Il est l'un des principaux acteurs du jouet en France, le PDG de Ludendo, La Grande Récré, est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Michel Grimbert. Bonjour Olivier Armand. On apprenait en septembre que le géant américain du jouet, Toys R Us, était placé sous le chapitre 11 des faillites américaines. Et dans le même temps, en France, on apprend que votre entreprise familiale, donc propriétaire notamment de La Grande Récré, cherche un actionnaire majoritaire. Est-ce que c'est parce que vous craignez qu'il vous arrive la même chose? Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'on a beaucoup d'opportunités de développement. Par rapport à ce concurrent que vous avez cité, on est une entreprise agile, on est une entreprise qui s'est toujours adaptée, qui n'a pas fait les choses comme les autres parce qu'on a été très proche de nos clients. On a voulu travailler la qualité et être dans la connaissance de l'enfant aux différents âges et dans son rapport au jouet. Donc on a une proximité avec nos clients qui est tout à fait différente. Et puis d'ailleurs, une adaptation qui se voit au niveau des formats de magasins et du numérique, puisque nous sommes complètement omnicanal. Donc on n'est pas du tout dans un modèle très centralisé comme peut l'être cette entreprise. Et en fait, si on cherche un nouvel actionnaire financier, c'est parce qu'il est temps aussi de renouveler le tour de table capitalistique. Moi, j'ai des partenaires financiers depuis 1989 à mon tour de table qui ont régulièrement été renouvelés. Et aujourd'hui, pour moi, l'idée, c'est de dire j'ai besoin d'un partenaire puissant pour pouvoir m'accompagner dans ce nouveau plan de développement à 5 ans, horizon 2023. L'objectif, parce que nous sommes co-leaders en France, c'est évidemment d'améliorer notre part de marché. On a 10%, on veut passer à 15%. On a 200 magasins, on veut passer à 300, mais avec un modèle qui est mixte, puisque nous sommes passés à la franchise depuis 3 ans, avec 2 tiers de franchisés et 1 tiers d'intégrés, et puis bien sûr l'international. Et puis on a aussi, puisque c'est le groupe Ludendo, on a non seulement La Grande Récré, mais aussi la marque Hamleys, que nous avons vendue il y a 2 ans, mais dont nous avons gardé la master licence pour l'Europe, donc développer aussi des magasins Hamleys en Europe. Donc vous avez un plan de développement, mais ce qui est surprenant, c'est que vous êtes une entreprise familiale, historiquement, l'entreprise a été fondée par votre père, vous avez contribué également à cette entreprise, à son développement, mais ce qui est surprenant, c'est que là, vous cherchez non pas un nouvel actionnaire, mais un nouvel actionnaire qui sera cette fois-ci majoritaire. Ça traduit quoi, Jean-Michel? D'abord, cette entreprise, je la dirige depuis 1985, donc j'ai développé le deuxième magasin et les suivants, et j'ai eu la chance d'être formé par un homme, mon père, qui m'a vraiment tout appris au niveau du commerce. La recherche d'un actionnaire majoritaire, ça se fait avec un cahier des charges. Il ne s'agit pas de dire le premier venu va rentrer. Il s'agit de dire nous devons avoir des points communs, nous devons avoir des accords, nous devons avoir un partenaire qui va comprendre l'entreprise, qui comprend ses valeurs humaines, parce que toute cette histoire depuis 40 ans, c'est notre 40e anniversaire cette année, ça s'est construit sur le respect de l'humain, la bienveillance envers les enfants, tout un tas d'engagements, et donc c'est important que ce partenaire puisse comprendre cette philosophie, puisse comprendre aussi l'entreprise, respecter ses collaborateurs, et puis ce métier qui est particulier, qui est un métier extraordinaire que le jouet, voilà, l'objectif c'est qu'on ait des gens qui puissent nous accompagner en parfaite compréhension de ce que nous faisons. J'ai une très belle équipe de management, une très belle équipe des collaborateurs dans les magasins et à la centrale qui sont formidables, donc tout ça, ça doit être préservé. Donc familial, ça veut dire conserver aussi la dimension familiale, continuer à faire grandir cette entreprise en conservant sa dimension humaine et en développant sa performance. Et un partenaire qui comprend aussi les évolutions du marché, comme par exemple Amazon qui devient un acteur gigantesque. Aujourd'hui, vous faites comment par rapport à un gigantesque acteur américain comme celui-là? C'est quoi la touche, La Grande Récré, Ludendo justement, pour maintenir ses parts et avoir le plan de développement qui est le vôtre? La touche, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de se centrer sur l'humain, ça c'est fondamental. Et l'omnicanal aussi, c'était ça le mot-clé, non? Complètement. L'humain, parce que c'est l'humain finalement qui crée la confiance, et l'omnicanalité, en fait, elle est naturelle chez nous. C'est-à-dire que le numérique, c'est un atout pour nous qui permet de compléter les services que nous offrons déjà, qui permet d'être en contact, qui permet aux clients d'être en contact en permanence avec la marque. Et puis cette omnicanalité, elle a aussi un volet physique qui est important, un gros réseau de magasins, des magasins de proximité, des flagships, et puis aussi des points relais, puisque vous savez qu'on travaille avec Total ou avec le Club Med pour être partout où le client va quand il est mobile. Et l'omnicanal, c'est quoi dans votre chiffre d'affaires? Ça représente quoi dans vos ventes, dans le parcours de vente de vos clients? Alors, si on parle du web pur, ça va représenter 5% à peu près, mais si on parle de l'omnicanalité, c'est-à-dire le client commence son parcours à un moment donné sur Internet et puis finit en magasin, il fait par exemple une réservation à distance qui est gratuite, il vient chercher le produit, le jouet quelques heures après dans le magasin, et bien là, ça représente la moitié du chiffre d'affaires. Parce que je lisais une étude de la Fédération française des industries du jouet, selon lesquelles en 2016, les acteurs pure player Internet avaient représenté, je crois, 16,9% du marché. C'est beaucoup moins que les acteurs spécialisés ou que les hypermarchés, supermarchés. Mais par contre, ce sont les seuls qui sont en croissance, mais qui en plus ont une croissance à 2 chiffres. Oui. Mais vous, aujourd'hui, vous dites que la meilleure des réponses face à cela,
c'est l'omnicanal, c'est de faire et de l'Internet et du magasin. C'est de faire les deux, et c'est de faire que nous ayons toujours le meilleur du jouet à proposer à nos clients. Je vous pose une question, alors là on va rentrer plutôt dans l'arrière-boutique des magasins. On a vu par exemple Fnac Darty qui a fait une alliance avec Carrefour dans les achats électroménagers. Vous pourriez nouer un partenariat comme ça dans les achats de jeux justement pour prendre de l'avance sur vos rivaux? On a déjà un très beau volume, puisque oui, avec plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxe sous nos différentes enseignes en Europe, on a des capacités d'achat qui sont très importantes. On a une maîtrise de notre chaîne de valeur qui est très importante, puisque le sourcing mondial, parmi le million de références de jouets qui existent dans le monde, on a une capacité à aller chercher le meilleur produit et l'avoir en stock, parce que c'est ça qui est important. Donc le besoin de s'allier à un discounter n'est pas du tout... C'est pas une priorité pour vous? Pas du tout, non. Vous disiez justement la capacité à pouvoir négocier pour avoir toujours les bons produits qu'ils font. Comment vous faites pour le Noël 2017 pour savoir quelle sera, sur quel produit, la demande des clients qui viendront acheter des cadeaux? Comme tout, déjà l'information qui vient bien sûr des fabricants, l'information qu'on a sur les marchés américains, sur les marchés asiatiques, est toujours en amont de la création, et donc en fait beaucoup de choses se décident un an avant. Voire plus, parce que... Attendez, un an avant? Oui, beaucoup de choses se décident un an avant. Pour un fabricant, d'ailleurs, la création d'un produit, elle se décide au moins 18 mois à 24 mois avant. Nous, on intervient à peu près un an avant, puisque les fabricants font des présentations en amont. Et puis après, bien, il faut aller faut voir si le produit correspond bien aux tendances du moment. Il faut repasser aussi dans le passé pour voir ce qui s'est passé, parce que, vous savez, le jouet, c'est un recommencement. Les super-héros, ils existaient il y a 40 ans, mais la seule chose, c'est que les jouets s'enrichissent de nouveaux scénarios, de nouvelles activités de jeu. Donc c'est toute une compétence extrêmement large et une connaissance des différents intervenants qui permet ça. Et 2017, la tendance dans vos magasins, toute dernière question? La tendance, aujourd'hui, on est sur un Noël qui est un peu décalé, puisqu'on a quand même encore 3 week-ends avant Noël, des vacances scolaires qui sont aussi très tardives, donc des clients qui commencent vraiment, ça monte en puissance en ce moment, et qui commencent vraiment aux achats. Je pense que c'est un Noël qui est favorable à la grande récré, parce que nous avons justement les produits en stock, en quantité, et donc on est prêt à fournir les clients jusqu'à la fin. Merci Jean-Michel Grimbert d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle PDG de Lundendo, plus connu avec son enseigne, La Grande Récré.